passent quelques mois ou plusieurs années, les pensionnaires du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère peuvent compter sur les visites, l'écoute et le soutien des visiteurs de prison, une expérience enrichissante des deux côtés. Un nouveau musée a ouvert le 1er juillet en Isère, la Galerie, un lieu de connaissance et d'échange sur l'histoire du pays d'Alvar et ses habitants, un développement intimement lié à l'utilisation de ses ressources naturelles, l'eau, le fer, la forêt et les reliefs. Et puis les cours de tennis d'Uriage accueillent jusqu'à dimanche un tournoi ITF 25 000 $, entré en lice des favoris ce mardi sur la terre battue iséroise, dont le Grenoblois Gabriel Debru, ancien vainqueur de Roland-Garros Junior, aujourd'hui 422e au classement ATP et tête de série numéro 5. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 11 juillet 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La ZFE peut être au point mort dans la métropole grenobloise. Si la zone à faible émission pour les véhicules particuliers les plus polluants, critère 5 ou sans vignette, est bien en vigueur depuis quelques jours, les choses pourraient bien en rester là pour les critères 4 et 3, qui devraient être concernés en 2024 et 2025. Mais lundi, le ministère de la Transition écologique a annoncé que les territoires qui respectaient les seuils réglementaires de pollution pourraient assouplir les conditions, comme Grenoble, qui est passé sous le seuil en 2022 et devient donc territoire de vigilance. À la métropole de décider si elle souhaite aller plus loin. Son président Christophe Ferrari a dénoncé un calendrier surprenant et une absence de concertation. Fort mécontent, l'élu grenoblois Vincent Fristo a lui rappelé que l'Organisation mondiale de la santé appelait à diviser ces seuils par 4. Une nouvelle qui satisfait en revanche le président du département, Jean-Pierre Barbier, qui plaidait, lui, pour un report de la ZFE de 3 ans. Le père de la petite Eya, accusé d'avoir enlevé sa fille de 10 ans le 26 mai dernier à Fontaine alors que sa mère la conduisait à l'école, est finalement retrouvé au Danemark. Son père donc a été mis en examen pour soustraction d'enfants et violence aggravée. Devant le risque de fuite, il a été placé en détention à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Son complice a également été incarcéré. L'avocate du Suédo-Tunisien de 53 ans veut faire valoir que la justice tunisienne avait confié l'autorité de la fillette à son père lors du divorce des parents. Le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, à un peu moins d'1 heure de Grenoble. Prévu pour 400 places, il accueille un peu plus de 550 hommes en attente de jugement ou déjà jugés. Des prisonniers qui, pour ouvrir une fenêtre sur l'extérieur, peuvent recevoir la visite de bénévoles de l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice. Voyez le reportage de Jade Lanier. Ils ne sont ni juges, ni policiers, ni avocats, mais des personnes extérieures au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Les visiteurs de prison permettent aux détenus de lutter contre les effets désocialisants de l'incarcération. Durant des entretiens confidentiels de 15 minutes à 1 heure, les détenus se confient ou non sur leur vie quotidienne, leurs inquiétudes concernant leur sortie ou encore leurs difficultés procédurales. L'une des personnes que je visite depuis 5 ans, quand on a démarré les visites, il ne parlait pas. Il disait à peine bonjour, il me regardait, il ne disait rien. Au bout de quelques semaines, mois, je lui ai dit si vous souhaitez, on arrête. Ce n'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas que je revienne, il m'a dit non, je veux que vous reveniez. Enfin, il a dit non. Et aujourd'hui, on parle de tout, de rien. Les visiteurs de prison offrent un temps de soutien aux détenus tout en gardant une certaine distance. L'objectif de ces visites n'est pas psychologique, il s'agit simplement de montrer aux prisonniers isolés qu'une personne est présente pour eux. C'est de l'écoute, c'est d'aider, c'est d'apporter une image autre, une image de l'extérieur, quoi. La toute première fois, on ne sait pas trop à quoi on va être confronté. Ce n'est pas une histoire de peur, c'est pas du tout, mais c'est l'environnement, de voir un petit peu comment ça va se passer, quelle va être la personnalité du détenu qu'on va avoir en face. Donc l'appréhension, elle vient surtout là. En revanche, il n'y a jamais de sentiment de peur, quoi que ce soit. En France, il y aurait environ 1200 visiteurs de prison, dont la plupart sont membres de l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice. 5 d'entre eux sont affiliés au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
Et l'association recherche des bénévoles. Pour adhérer, il faut être majeur et avoir un casier judiciaire vierge. Laissez-vous épater par la Galerie. C'est le nouveau musée du Grésivaudan qui retrace l'histoire et le développement du pays d'Alvar, avec une exposition permanente autour de la métallurgie, du thermalisme et du tourisme d'hiver, et une exposition temporaire qui, jusqu'au 5 novembre, s'intéresse aux sentiers en emboîtant le pas d'un randonneur. Mirko Pesci. Après 6 ans de travaux perturbés par la crise sanitaire, le musée intercommunal d'Alvar a ouvert ses portes au début de l'été. La galerie est le nouveau nom donné au musée. Il remplace le vieux casino du parc thermal d'Alvar, construit en 1870, qui commençait à se détériorer. Le musée d'Alvar est un musée d'histoire et de société qui nous invite à partir à la découverte de l'histoire du territoire du pays d'Alvar. Métallurgie, thermalisme et tourisme sont les 3 thématiques en lien donc avec les 3 grandes activités qui ont façonné l'histoire du territoire. Nous avons notamment une vasque d'inhalation froide qui est assez emblématique et représentative de l'orientation de la station thermale. Le musée a pour vocation de conserver des collections en lien du coup avec l'histoire du territoire. Le musée d'abord installé dans l'ancienne maison des Forges est reconnu musée de France en 2006. Pour sa renaissance, les collections ont été enrichies avec les archives personnelles des habitants. Elles mettent en valeur la grande richesse du patrimoine de la commune, offrant ainsi l'opportunité unique de découvrir ces trésors culturels. C'est important d'avoir un musée intercommunal de cette dimension parce qu'on a une histoire qui est quand même importante, un patrimoine qui est valorisé depuis des années par la construction de l'ancien musée jadis Alvar. Et puis parce que c'est un atout culturel, parce qu'on est une ville de culture et qu'il est important de faire un lien avec l'histoire et l'actualité. Donc ce musée a toute sa place à Alvar-les-Bains. Les expositions se forment autour d'objets phares, de manipulation et d'ambiance. Plus de 3 millions d'euros ont été nécessaires pour les travaux. La galerie sera ouverte 210 jours par an et l'entrée sera gratuite pour tous. Et dans la galerie proprement dite, les visiteurs pourront aussi découvrir les œuvres de l'artiste Mathias Poisson. On leur souhaite autant de succès que le musée archéologique du lac de Paladru, qui pour sa première année d'ouverture au public a accueilli pas moins de 47 000 visiteurs, alors que le pays voironnais tablait plutôt sur 20 000. La cerise sur le gâteau pour la collectivité, ce serait pour la suite de pouvoir aménager le site des Fouilles à Charavine. En attendant, le MALP propose une activité insolite ce mercredi, un stage danse et archéologie. Pendant que les meilleurs mondiaux s'affrontent en ce moment sur le gazon de Wimbledon, les futures stars du tennis se sont, elles, donné rendez-vous cette semaine sur les terres battues d'Uriage-les-Bains pour disputer un tournoi ITF. Un rendez-vous dans un cadre enchanteur pour les joueurs et le public qui peut assister gratuitement aux rencontres. Elisa Essabi. Du beau temps et de la sueur, c'est ce qui attend les tennisman au tournoi ITF Uriage au Thermal. Des joueurs entre la 300e et la 900e place mondiale s'y affronteront afin de récupérer à la clé 25 points pour le circuit. Un tournoi qui attire du beau monde. J'ai fait le bilan. On est donc sur la 6e édition, donc c'est relativement récent. Et on a 16 joueurs qui sont venus à notre tournoi et qui ont fait Roland-Garros Senior cette année. Et j'ai 7 joueurs qui sont venus chez nous, qui sont dans le top 100 mondial. La plupart des joueurs sont quand même assez jeunes. On a même des jeunes de 14-15 ans qui viennent. Cette année, ce sont 12 nations qui participent à l'ITF d'Uriage. S'ils sont 74 joueurs à participer, ils ne seront plus que 32 dans le tableau principal après les qualifications. Un tournoi qui ravit toujours les joueurs. C'est sur terre battue, c'est la surface sur laquelle je préfère jouer, donc il fait clairement partie de ma programmation. J'ai jamais vraiment performé au tournoi d'Uriage, j'ai jamais réussi, donc cette année ça serait bien de faire un bon résultat. Un dernier carré serait vraiment très appréciable. Maintenant je vais jouer juste match par match et on verra. Je vais prendre match par match, ça ira déjà pas mal. Je suis un petit peu fatigué ces derniers temps, mais bon, je vais faire avec. Je me prépare depuis une semaine pour essayer d'être maximum en forme possible pour ce tournoi quand même qui m'importe beaucoup. Gagnant de Roland-Garros Junior 2022, Gabriel Debrue revient dans le tournoi isérois. L'occasion pour lui de faire un point sur l'avancement de sa carrière. Voilà, il y a une forte progression, notamment avec le résultat d'ailleurs que j'ai joué à Lyon il y a plus de 2 semaines, où j'ai gagné trois très bons joueurs qui étaient dans le top 150. Et je pense que même en termes de niveau de jeu et en termes de progression tennistique et mentale, il y a eu une progression et je suis très satisfait de cela.
Je vais donner mon max par exemple déjà pour ce tournoi et après le tournoi d'après et essayer de faire les meilleurs résultats possibles pour grimper au classement ATP. Le Grenoblois pourra profiter du parc thermal d'Uriage où se déroule le tournoi pendant une semaine s'il va jusqu'à la finale. Opposé à Mahé Malige, un autre Français, Gabriel Debru, vient de passer le premier tour en 2-7, 6-1, 6-2. Émilien Voisin jouera lui mercredi. Dans l'agenda de mercredi, vacances ou pas, c'est toujours le jour des enfants. Et comme un concert de Meimom, c'est comme un jour de frites à la cantine. On accompagne les minots à partir de 6 ans au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, mercredi à 18h30, pour un concert endiablé, comme les musiciens Jean-Luc et Nicolas savent le faire. Un vrai show avec beaucoup d'humour, de poésie et de tendresse. Et c'est gratuit. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le grenoblois Daniel Gzizdek et son groupe qui ouvriront la soirée mercredi au Cabaret Frappé. L'événement de l'été, là aussi gratuit dans le jardin de ville de Grenoble. Vous retrouverez ce concert très prochainement sur notre antenne. À suivre aussi mercredi soir, la pop orientale de Liraz et le mix afro-funk japonais de Arate. Excellente soirée à tous.